Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir ce qu'est un angle. Alors, les angles, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, mesurer un angle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie et ça permet d'estimer une ouverture. Est-ce que c'est plus ou moins ouvert? Une ouverture délimitée par deux demi-droites. Alors par exemple ici, vous voyez qu'ici j'ai deux demi-droites. Est-ce que c'est très ouvert? Ben non, vous voyez que c'est pas beaucoup ouvert. Par contre ici, regardez, j'ai mes deux demi-droites. Est-ce que là c'est très ouvert? Ben oui, c'est beaucoup plus ouvert. Donc vous voyez, ici j'ai une ouverture, alors je vais la symboliser comme ceci, je vais faire un trait comme ça, et là aussi un arc de cercle, comme ceci. Et vous voyez que cette ouverture-là, elle est bien plus petite que cette ouverture-là. Alors ici, ça c'est une très grande ouverture, vous voyez, je fais un arc de cercle comme ceci. Et par contre ici, j'ai une ouverture un petit peu particulière, et je ferai ce symbole-là que vous connaissez, qui signifie angle droit. Alors, attention. Ici, vous avez à chaque fois vos deux demi-droites. Alors, ceci, eh bien, en fait, on parlera plus d'ouverture, on parlera d'angle, et ça s'appelle un angle qui est droit. Donc, angle droit. Un angle droit, on le verra tout à l'heure, il fait 90 degrés. Ici, vous avez une ouverture qui est plus petite que 90 degrés, d'accord? Et donc, vous avez ce qu'on appelle un angle qui est aigu. Donc, angle aigu. Et là, vous avez un angle qui est obtus. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est la chose suivante, c'est que vous allez à chaque fois devoir un petit peu estimer, savoir est-ce que c'est plus ou moins grand. Alors, ici, aigu, ça veut dire inférieur à 90 degrés. C'est-à-dire plus petit qu'un angle droit. Un angle obtus, c'est plus grand qu'un angle droit. Donc plus grand ou supérieur, plus grand qu'un angle droit. Et ça s'appelle un angle qui est plat. Donc ça, celui-ci, c'est un angle plat, comme ceci. Alors ça, le point qui est ici, le point qui est ici, le point qui est ici et le point qui est ici, ça s'appelle le sommet de l'angle. Ça, c'est le sommet de l'angle, il faut le savoir. Alors un angle, on va lui donner un nom. Donc par exemple, ici, on va donner des points. Là, on aura A, B et C. Eh bien, l'angle qui est ici, on l'appellera l'angle ABC. Et on fera un petit chapeau comme ceci. On peut aussi l'écrire l'angle CBA. C'est la même chose. Ce qui est important, très important, c'est que ici, le sommet qui est ici, eh bien, il doit être au milieu. D'accord? Vous avez le sommet de votre angle qui est là. Là, la pointe du chapeau, eh bien, vous devez être au même endroit. Vous voyez? Cet angle-là, imaginons que je l'appelle IJK. Bien cet angle-là, il s'appellera l'angle IJK. Si vous avez envie, vous pouvez l'appeler l'angle KJI. Et vous mettez le chapeau. Cet angle-là, on peut l'appeler BCD. Et ça, c'est l'angle BCD ou l'angle DCB. L'angle qui est là, vous pouvez l'appeler HOB. Et celui-ci, vous pouvez l'appeler donc soit BOH. Ce qui est important, c'est que vous ayez le O ici, soit HOB. C'est pareil. Et ces deux angles sont égaux. Donc, pour retenir un angle, vous pouvez le nommer. Il faut 3 lettres pour le nommer, l'angle CBA. Il faut aussi arriver à déterminer si c'est un angle droit, aigu, plat ou obtus. Un angle aigu est plus petit qu'un angle droit. Un angle obtus est plus grand qu'un angle droit. Voilà pour cette petite vidéo, ce qu'il faut savoir sur un angle. Et je vais répondre à une petite question qu'on me pose souvent, qui est la petite question suivante. Alors je vais effacer. Pourquoi est-ce qu'il faut
Pourquoi est-ce qu'il faut 3 lettres pour définir un angle? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément 3 lettres? Pourquoi est-ce que l'angle C, ça veut rien dire? L'angle C, tout seul, juste un point. Pourquoi ça veut rien dire et pourquoi il faut en réalité l'angle ICD? Eh bien, regardez, imaginons que je fasse une figure comme ceci. Et que là, il y a un point C. Là, il y a des points A, I, D. Si je vous dis l'angle C, est-ce que ça veut dire quelque chose? Vous avez un point C ici, ça ne veut rien dire. L'angle C, vous ne savez pas où est-ce qu'il est. Par contre, si je vous dis l'angle ICD, ah ben là, vous dites ICD, il est ici. Et donc, la bonne notation, c'est 3 lettres, toujours. Jamais une seule lettre, d'accord? ICD et un chapeau, tout simplement, ou l'angle DCI. Voilà, ça c'était une petite remarque pour aller plus loin, qui explique pourquoi il faut 3 lettres. Je vous remercie et à bientôt.